Nous allons évoquer la question du chômeur dans ce café philo du week-end. Et la question qui s'est posée, c'est de savoir si le chômeur était privilégié ou s'il était à plaindre. Parce que le chômeur qui est privé de son outil de travail, en quelque sorte, ne peut plus fonctionner avec la machine, avec l'instrument, en quelque sorte, il en est libéré. Donc, selon la mentalité des gens, on verra de quel côté il se trouve. Si ce sont des adorateurs de la machine, être privé de la machine est un drame. Si au contraire, ce sont des gens qui considèrent que la machine est une damnation quelque part, c'est une libération de ne plus en dépendre. Même si ça se paye au niveau de la condition financière, pécuniaire, etc., qui serait d'ailleurs une compensation, justement une tentation proposée par la machine. Si vous servez la machine, vous pourrez vivre mieux que celui qui ne la sert pas. Donc voilà le genre de débat que nous avons eu, et qui peut-être d'ailleurs est un débat fondamental, puisque aujourd'hui on considère que on doit pouvoir vivre sans servir la machine, parce qu'on appelle le revenu universel, etc. La survie sociale et matérielle est-elle toujours conditionnée par le fait de servir la machine? C'est ça la grande question, et le grand chantage, quelque part. Alors, je voudrais parler aussi de... Alors, on a évoqué ce matin sur France Culture la repasseuse. C'était au cours de l'histoire. La repasseuse, c'est quelqu'un qui se sert d'un outil qui s'appelle le fer à repasser. Bon, tout comme la sténodactylo se sert de la machine à écrire, la poinçonneuse du métro, etc., etc. Donc effectivement, le mot, c'est intéressant quand les gens sont définis par la machine dont ils se servent quelque part. Hein, et on voit que, par exemple, il y a une opposition entre la repasseuse et la blanchisseuse. Bon, pour discuter là-dessus, bon, n'importe. Mais pour beaucoup de femmes, la promotion est passée par l'utilisation de la machine. On apprenait, par exemple, dans les écoles secrétariat, etc., ou les écoles professionnelles, le mot professionnel renvoie quasiment à la machine. Savoir se servir d'une machine. Savoir conduire une voiture, par exemple. Savoir écrire, même, c'est aussi une machine. Alors, taper à la machine, on dit d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans certains pays, la voiture s'appelle machine, comme en hébreu, mechona. Donc, voilà, toute la question, c'est l'éthique liée à la machine. Alors, la machine, on s'aperçoit qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a ceux qui ont pour Dieu la machine, et il y a ceux qui ont pour Dieu la grâce. Et celui qui a la grâce est libéré de la machine. Parce que la machine, c'est quand même pour ceux qui sont handicapés, d'une certaine manière, et qui vont pallier leur handicap par la machine. Et le handicap, c'est aussi celui qui est mutilé, bien sûr, mais c'est aussi celui qui est limité. Celui qui ne peut pas créer véritablement et qui va simplement être dans une processus d'imitation, de reproduction. Comme par exemple le pianiste qui n'est pas capable de composer, mais qui, de manière très laborieuse et même besogneuse, va apprendre à
suivre la partition, à jouer la partition, à mémoriser la partition, etc.